La foi surnaturelle. Là où le cœur demeure toujours pur, la foi demeure toujours intacte. Quant à cette innocence des mœurs vient se joindre une science étendue et laborieusement acquise, la foi n'a d'autre ennemi à craindre que ce maudit orgueil qui éblouit et aveugle les plus beaux génies. Il serait superflu de remarquer que saint Vincent de Paul fut un homme d'une grande foi. Mais il ne l'est pas de montrer dans un des plus héroïques traits de sa vie comment s'unissent et se vivifient mutuellement la foi et la charité. Voici le fait. Vincent, alors âgé de 34 ans, avait fait la connaissance d'un ecclésiastique fort estimable, docteur en théologie, et connu pour la vigueur avec laquelle il avait combattu l'hérésie. La reine Marguerite de Valois, qui aimait les conversations savantes, avait appelé ce prêtre près d'elle. L'air de la cour lui fut funeste. Sa foi, jusque-là lumineuse et ferme, s'ébranla peu à peu. La tentation croissait par les moyens mêmes qui auraient dû la calmer. Le nom de Jésus lui inspirait des mouvements de fureur et de blasphème. Il tomba dans une sorte de désespoir. Ses forces corporelles s'épuisaient par degrés, tandis que la violence de la tentation croissait toujours. N'était-ce qu'une épreuve? Était-ce un châtiment? Que serait-il arrivé? Dieu seul le sait. Vincent, touché de compassion et imitant la charité de Jésus-Christ qui a pris sur lui nos faiblesses pour les guérir, s'offre à Dieu avec ferveur pour porter lui-même cette croix ou tout autre qu'il plairait à la justice divine de lui infliger. Aussitôt, le malade est délivré de l'épouvantable tentation qui l'obsédait. Mais Vincent emportait maintenant le poids. Il employa contre elle la prière et les mortifications qui lui obtinrent la patience, mais ne le délivrèrent point. Il écrivit sa profession de foi et l'appliqua sur son cœur, faisant avec notre Seigneur cette convention que toutes les fois qu'il porterait la main à l'endroit où il avait placé cet écrit, par là même, il désavouerait toutes les pensées contraires à la foi. Allant plus loin, il se fit une loi de faire précisément le contraire de ce que l'esprit de mensonge lui suggérait. Il s'appliqua plus que jamais à mener cette vie de foi qui fait le caractère du juste, et s'étudia à rendre, avec une nouvelle ardeur, tout l'honneur possible à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Job, il ne péchait point, mais il était en lutte, en but à des assauts continuels et terribles. Cet état d'angoisse dura 4 années entières. Au bout de ce temps, il prend un jour la ferme et inviolable résolution de se consacrer toute sa vie au service des pauvres pour honorer davantage le Fils de Dieu et suivre de plus près ses divins exemples. À peine a-t-il formé ce grand et généreux dessein que la tentation s'évanouit. Voilà comment saint Vincent de Paul, n'ayant d'abord pensé qu'à soulager la peine d'un de ses frères, est devenu le consolateur de tous les affligés et le père de tous les misérables. Voilà comment la foi en Jésus-Christ produit les œuvres de la charité de Jésus-Christ.